C'est une pièce qui raconte quelque chose autour de l'entraide, du soutien, de la fraternité ou de la sororité ou de la solidarité. Voir des marionnettistes manipuler des marionnettes à trois, soutenir les corps des marionnettes qui sinon sont inertes ou sans vie, est une sorte de métaphore, si on peut dire, de la pièce elle-même. Je suis Marie Lamachère, je suis metteuse en scène. Je dirige la compagnie Interstice qui est basée à Montpellier et j'ai mis en scène le spectacle Betty devenue Boop avec la troupe de la Bulle Bleue, qui est une troupe implantée dans un ESAT artistique et culturel. Betty devenue Boop, c'est une pièce jeune public ou tout public à partir de 7 ans. C'est l'histoire écrite par Barbara Mété-Chastanier, inspirée d'une rencontre qu'elle a faite avec un collectif militant de 80 personnes dites sans-papiers dans la région parisienne. À la suite de quoi, elle a écrit plusieurs textes pour adultes et puis elle a eu envie de raconter l'histoire pour des enfants cette fois, en prenant en compte le point de vue d'un chien, d'un des vigiles qui faisait partie de ce collectif de sans-papiers. Donc Betty devenue Boop, Betty est le nom du chien qui a vraiment existé et qui est réellement devenu Boop. Betty devenue Boop a aussi un sous-titre dans la pièce qui s'appelle Les Anordinaires, qui est un mot inventé par Barbara pour parler des personnes qui ne se considèrent pas forcément comme faisant partie de la norme ou qui ne sont pas, qui sortent de l'ordinaire. Alors la création s'est pas passée avec les ESAT, la création s'est passée, on va dire, avec les acteurs professionnels de la troupe de la Bulle Bleue et avec la compagnie Interstice. Certes, c'est dans un contexte des ESAT, mais c'est avant tout des acteurs professionnels. Les situations de handicap sont analysées comme des situations, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une question qui peut se poser, on analyse quelle est la situation et qu'est-ce qui peut permettre de faciliter le travail de création pour les acteurs. Si la situation handicapante est celle de l'apprentissage des textes, il y a des nouvelles méthodes, par exemple, d'écriture qui permettent ou de typographie, des choses assez intéressantes qui permettent de faciliter l'apprentissage des textes. Si ça concerne la fatigabilité au travail, les horaires sont adaptés. En milieu dit ordinaire de travail, on peut travailler 40, 60 heures par semaine en période de création. Sinon, on est la norme. La norme du travail est 35 heures. Dans les situations dites handicapantes, en fait, on adapte le travail. Ça peut être 20 heures par semaine. Voilà, le temps de travail adapté, par exemple. Ce qui devrait quelque part devenir la norme pour nous, ça serait beaucoup plus intéressant pour tout le monde. Vous voyez, en fait, les ESAT, c'est aussi un endroit où on peut questionner ce qui concerne nos propres situations de travail. Et au fond, quelles sont les meilleures pour tout un chacun. Là, c'est une pièce avec marionnettes. Donc la création s'est passée en plusieurs étapes. Comme à chaque fois, je vérifie les hypothèses de travail que je me pose. Là, j'avais envie de travailler avec des marionnettes, mais c'était la première fois. C'était la première fois aussi que j'abordais un jeune public. Et donc, j'ai fait des sessions de travail avec des marionnettistes pour vérifier que je ne partais pas sur quelque chose de complètement aberrant et tester des marionnettes avec les acteurs. Et puis ensuite, on rentre dans le travail proprement dit de répétition. Plusieurs raisons. La première, c'est que comme spectatrice, j'adore les marionnettes, tout en n'ayant jamais travaillé avec des marionnettes. Et voilà, j'ai trouvé que l'occasion se prêtait à essayer d'oser aller vers les marionnettes. Donc retrouver quelque part un plaisir très immédiat de spectatrice. Et j'avais envie de pouvoir partager ça avec un jeune public notamment, de cette situation où les émotions sont premières au fond, avant l'analyse. Et après, il y a des questions aussi qui tiennent à ce qu'on appelle l'analyse dramaturgique, c'est-à-dire la manière de se raconter pourquoi on fait les choses. Là, en l'occurrence, l'histoire est celle de raconter par un point de vue de chien. Donc il y avait comment représenter
ce point de vue. Est-ce que c'est un acteur qui jouait le chien? Ça me semblait un peu étrange. J'avais envie qu'il y ait un peu cette magie. J'ai l'impression que la marionnette pouvait donner la magie d'un vrai chien, d'une certaine manière. Donc, j'ai cherché à trouver un facteur de marionnette qui s'appelle Romain Duverne, qui pouvait construire une marionnette très réaliste. Donc, sur scène, vous verrez un chien à taille réelle. Et ensuite, il y avait d'autres questions qui sont celles de la diversité au plateau. C'est des questions auxquelles je suis très sensible. Je veille à ce que les âges, les genres, les parcours d'acteurs soient vraiment divers. Les origines sociales aussi. Je veille à des formes de diversité au plateau. C'est quelque chose que je trouve très enrichissant. Et là, en l'occurrence, pour raconter une histoire qui concerne quand même des personnes en situation dite irrégulière ou en tout cas sans papier, la question de la diversité, elle était cruciale. Or, dans l'équipe de la Bulle Bleue, pour l'instant, c'est des personnes qui ne pourraient pas être représentées au plateau. Et du coup, j'ai trouvé intéressant aussi que la marionnette me permette de résoudre cette question. En pouvant présenter des personnages de tous âges, de tout genre. Pareil, il y a un personnage qui est un enfant. Faire jouer des enfants au plateau, c'est compliqué. Légalement, ça demande des temps de répétition très allongés. Donc, vous voyez, entre un chien, un enfant, et puis quelqu'un en fait qui est originaire d'Afrique, peut-être du Sénégal ou du Mali, de pouvoir trouver les ressources dans la troupe de la Bulle Bleue. Par contre, les marionnettes nous donnent la possibilité de raconter des histoires pleinement. Et d'autre part, ces personnages un peu anodinaires, c'est une pièce qui raconte quelque chose autour de l'entraide, du soutien, de la fraternité ou de la sororité ou de la solidarité. Voir des marionnettistes manipuler des marionnettes à trois, soutenir les corps des marionnettes qui sinon sont inertes ou sans vie, est une sorte de métaphore, si on peut dire, de la pièce elle-même. C'était une autre des raisons que j'ai trouvé intéressante. Mais la première était le plaisir de travailler avec des marionnettes, à vrai dire. Voilà. La première, c'est une image en fait d'un théâtre au milieu d'un champ de vigne potentiellement. Donc c'est une pure rêverie parce que je ne sais pas du tout à quoi ressemble le théâtre dans les vignes. J'ai vu une photo de la salle quand on analyse j'ai vu des murs de pierre, je me suis imaginé un ancien chai. Et après, j'ai des camarades de travail qui ont été accueillis au théâtre dans les vignes et qui m'ont dit qu'on y était fort bien accueillis. Donc ça, je me suis dit que c'était bon signe avant de venir. Alors, je sais quand même un peu d'histoire aussi. Les noms de Pierre Edorf et de sa compagne Madame Edorf, Michel Edorf, ne me sont pas inconnus dans le théâtre. Et du coup, j'ai aussi cette curiosité des lieux qui ont été où l'initiative vient d'artistes, parce que c'est des lieux originaux la plupart du temps, où le souci du public, le souci de ce qui est présenté sur scène, la manière de le faire, en fait, tout est pensé à la fois. La plupart du temps, quand on joue des pièces dans des endroits comme ça, c'est précieux, c'est des moments précieux. Donc voilà, j'ai une petite des sortes de rêveries autour de ce lieu, tout en n'y étant jamais allée.